Bonjour, bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale pour ce qui va nous arriver entre le 15 janvier et le 31 janvier. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. On restera sur quelque chose d'assez général. On tirera à la fin quelques cartes au niveau amoureux ou émotionnel. Et je vous propose de commencer de suite avec une carte générale. Et je pense que je prendrai une seconde carte assez générale de suite. Alors, on vous parle d'écouter les arbres. Et je vous propose de prendre une autre carte générale, qui tombe de suite, le renouveau. Alors, je trouve ça très intéressant parce que pour cette deuxième partie du mois de janvier, on vous parle de recul, de prendre votre temps, de vous ressourcer peut-être aussi dans la nature, d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de vous et ce qui va vous permettre aussi d'avoir un renouveau. Et en fait, j'ai l'impression que sur cette période de 15 jours au mois de janvier, ce qu'on vous dit, c'est prenez le temps alors d'écouter les arbres, prenez le temps de prendre du recul, de vous écouter vous-même, peut-être aussi d'écouter les personnes qui représentent pour vous la sagesse et, euh, et de renforcer ce qui a besoin d'être renforcé chez vous au niveau de vos croyances, au niveau de ce que vous avez appris, au niveau aussi de peut-être de votre foi, ce que je viens d'entendre, donc ça parlera peut-être qu'à certaines personnes. Mais en tout cas, c'est un moment avant tout de pause et de réflexion. Et cette réflexion, vous pouvez justement la trouver peut-être en pleine nature, à l'abri, je vais y arriver, excusez-moi, à l'abri des bruits de la société et de tout ce qui nous pollue en ce moment, au niveau des sons, au niveau des médias, au niveau voilà, de toute cette pollution qu'il peut y avoir, mais de retrouver vraiment euh, je dirais votre petite voix intérieure. Et cette petite voix intérieure, vous l'entendrez d'autant mieux que vous vous trouvez dans la nature. Et pourquoi vous avez besoin de ça? Parce que il y a pour vous une forme de renouveau. Et ce renouveau va passer euh, par votre cœur, par vos émotions, peut-être aussi par votre voix. En tout cas, il y a un profond changement qui va s'organiser et qui vient de l'intérieur de vous. Vous avez besoin de ce renouveau pour retrouver vos sensations, vos émotions, pour comment je peux vous expliquer ça? Pour de nouveau vous sentir en adéquation avec tout ce qui vous entoure, avec ce qui vous entoure au niveau des personnes, mais aussi, je dirais, de l'énergie qu'il y a autour de vous, ou des énergies. Il y a quelque chose de très introspectif, je trouve, sur ces deux cartes, et aussi comme si on allait vous offrir la possibilité euh, de vous transformer et d'être en adéquation avec ce qu'il y a de plus profond en vous, de votre énergie, de vos ressentis au niveau de votre plexus solaire, de ce qui vous tient à cœur, de ce que vous avez envie de dire, envie de partager. Et tout ça est extrêmement important. Donc une période de recul que l'on peut retrouver, d'espace plus calme que l'on peut retrouver en pleine nature, pour pouvoir, je dirais, enclencher la deuxième et avoir cette période de renouveau. Alors, on va continuer un petit peu plus avec un autre oracle, qui est l'oracle de la Lune. On va prendre plusieurs cartes pour voir si par rapport à cette prise de recul et à ce renouveau, ça veut nous dire autre chose. Alors, on vous parle de récolte. De concentration. De libération. Ouh, très beau tirage. Je trouve que et en d'autres decks, on a la croissance. C'est un sacré tirage. J'ai vraiment cette sensation que
il y a une période d'introspection et d'écoute en tout cas de votre intuition, d'écoute dans ce qu'on disait tout à l'heure, de votre sagesse intérieure, d'écoute aussi de toutes ces petites choses qui vous donnent envie de vous transformer. Parce qu'on a le papillon ici, on a le papillon sur cette carte-là. Sur la croissance, on voit qu'il y a vraiment une évolution. Et ce qui est intéressant, c'est comme si on arrivait à la fin d'un cycle et que grâce à ce moment de pause, de concentration, de repli sur soi-même, d'écoute de ses besoins profonds, vous allez enfin vous libérer, récolter les fruits d'une période peut-être qui a été une longue période d'introspection ou une période où vous étiez un petit peu entre deux eaux, et ça va vous apporter la croissance. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est un très très beau tirage, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on est à la fin d'un cycle et que si vous vous autorisez à vous écouter, à être dans vos émotions, parce que là on voit il y a l'eau aussi, dans votre intuition, dans cette écoute de ce qui vous habite, de ce qui est important pour vous, il ne peut y avoir que des choses positives. Cette récolte, on voit il y a foison de fruits, d'animaux, de nature. Une fois de plus, je pense que la nature a un rôle important pour vous, pour vous retrouver et être bien ancré dans ce qui va être les décisions que vous allez prendre pour enfin vous libérer. Et cette libération, comme je vous disais, hein, on voit, elle va vous amener une profonde transformation, un renouveau, comme on disait tout à l'heure. Et ce renouveau, je dirais que c'est pas anodin que la croissance soit en dos de deux decks. Et regardez derrière, vous avez l'épanouissement, l'amour de soi. Enfin bon, voilà, on va pas tout dépiler, mais c'est vraiment la fin d'un cycle, la prise de conscience de quelque chose. Si vous vous écoutez, si vous prenez le temps de vous poser, si vous prenez le temps de reculer par rapport à tout ce qui peut se passer autour de vous, les plus ou moins bons conseils des amis, de la famille, ce qu'on peut entendre dans les médias par exemple. Vous prenez ce qui vous touche, hein, mais ce qui vous parle. Mais en fait, c'est là on vous dit, ça vient de l'intérieur. Ce qui est important, c'est que vous écoutiez votre voix intérieure et que vous suivez cette intuition, cette petite voix intérieure pour vous permettre, voilà, de déployer vos ailes comme un papillon, de vous libérer, de récolter. Et de toute manière, derrière, il y aura la croissance, l'épanouissement. Ce que je ressens, c'est que cette croissance, cet épanouissement, c'est vraiment la fin janvier, peut-être même sur février. Il y a quelque chose de, comme je disais, la fin d'un cycle. C'est comme si là, on était à cheval entre la fin d'un cycle et le début d'autre chose, où derrière, il y aura cette fameuse croissance. Voilà. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on fasse un tirage rapide au niveau émotionnel, amoureux. Et de nouveau, on va prendre 3 cartes générales. Donc pour cette période du 15 au 31 janvier 2022. Pour voir ce qui accompagne cette période d'écoute de soi et de renouveau. Et c'est vraiment dans cet ordre-là, hein. Le renouveau ne peut venir que si il y a un temps de pause et d'écoute de soi. Alors, comment est-ce que ça interagit avec votre vie amoureuse? Bon, bah la solitude et les arbres, une fois de plus, ce qui a tout son sens. C'est-à-dire que si vous devez prendre du recul et vous écoutez vous, forcément vous avez besoin de solitude et peut-être de prendre du recul. Ce qui n'empêche pas un profond attachement aux autres. Excusez-moi, j'aurais voulu faire exprès que j'y serais pas arrivée, hein. Donc voilà, on a encore des arbres. Donc je vous remonte la première carte, hein. Écoutez les arbres. Vous avez 2 arbres. Bon, je crois que le message est clair. Il y a vraiment un besoin de ressourcement par la nature, de vous isoler pour vous permettre de réfléchir, d'être dans un moment de calme et vraiment vous poser, que ce soit au niveau, on va dire, général, mais aussi au niveau amoureux. C'est une période de pause sur cette fin janvier où vous avez besoin de renouer avec vous-même. Et derrière, de toute manière, quoi qu'il arrive, voilà,
C'est sûr que ça va prendre peut-être un peu plus de temps que prévu. Il y a un attachement profond. Donc cet attachement, et moi ce que je viens d'entendre, c'est que cet attachement, c'est d'abord vous aimez vous-même. Et quand je vous dis depuis tout à l'heure, revenez à vous, à vos émotions, réfléchissez, la solitude, le renouveau derrière, c'est peut-être aussi faire le point sur ce que vous attendez pour cette année 2022, du sentiment amoureux, mais aussi dans l'expression de vos émotions à vous. Comment est-ce que vous vivez l'amour, l'amitié, en tout cas tout ce qui est émotionnel. Voilà, donc je ne vais pas me répéter 12 fois, hein, mais il y a vraiment sur cette période de fin janvier, une période de repli, de réflexion, et ne prenez pas la solitude comme quelque chose de négatif, c'est quelque chose dont vous avez besoin pour pouvoir avancer derrière. Ce n'est pas un retard, c'est vraiment un moment de pause comme je vous l'ai dit. Ce que je vous propose pour finir, c'est un dernier petit conseil des animaux, de l'oracle de la forêt, avec guider, soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Bon, je crois que le message est clair. Pour tous ceux qui n'habitent pas à la campagne, trouvez un espace en pleine nature, une forêt, un lac, peu importe, et allez vous ressourcer. Et comme vous pouvez l'entendre peut-être derrière moi, les animaux qui m'entourent ont décidé de, de vous parler aussi. Excusez-moi, ça me fait rire, c'est rare. En tout cas, voilà, prenez le temps d'aller vous ressourcer et de vous laisser guider par cette nature. Je pense que votre chemin de vie derrière sera peut-être d'accompagner justement les gens et à votre tour de pouvoir guider les gens dans une forme de transformation. Merci à vous pour votre écoute et puis merci aux chiens qui nous entourent pour nous accompagner. Bonne fin de journée. Au revoir.